Comme chaque année désormais, je vais vous présenter les lauréats de notre appel à projet Initiative pour une ville durable, orientée alimentation. Mais avant, je souhaite réinsister sur la nécessité de développer les politiques publiques sur les questions alimentaires. Ce sujet est en effet une urgence. Face à la montée de la précarité alimentaire et à des épisodes climatiques toujours plus violents qui fragilisent dans de larges proportions la production alimentaire et notamment maraîchère de notre pays, notre responsabilité collective est plus claire que jamais. Selon le Secours catholique, plus de 3 millions de personnes ont eu recours à l'aide alimentaire en France en 2024. Au cours des dernières années, nous avons pris notre part dans ce combat pour que chaque personne, quels que soient ses âges et ses moyens financiers, puisse accéder à une alimentation de qualité. Adhésion au syndicat intercommunal Table Commune, adoption de la stratégie alimentaire de territoire concernant aussi bien les enjeux éducatifs, de santé, d'accès aux ressources et de lutte contre le gaspillage, mise en place du Conseil local de l'alimentation qui réunit une cinquantaine d'acteurs de la ville et bientôt ouverture de notre prochaine plateforme logistique alimentaire avec de très nombreux collègues que je souhaite remercier profondément ici. Nous nous sommes attachés à renforcer la chaîne de l'aide alimentaire. Nos engagements sont vitaux, faut-il le rappeler, car les chiffres nous frappent. En Seine-Saint-Denis, 85,2% des habitants résident dans des communes à risque de précarité alimentaire, un pourcentage bien au-dessus de la moyenne francilienne. Grâce à la coopération entre le département, Action contre la faim, des chercheurs de l'INRA et la Fondation de l'Armée du Salut, nous avons pu mener à bien des dispositifs innovants comme la carte Vitalim ou le projet Passerelle. Des centaines de personnes, notamment les enfants, ont ainsi eu accès à des produits sains, à haute qualité nutritive. Je tiens du reste à souligner que dans ce contexte, les repas de nos cantines scolaires et de nos crèches deviennent parfois le seul repas vraiment équilibré et complet dans la journée, ce qui nous oblige à toujours y apporter la plus grande attention. Mais l'environnement large dans lequel nous agissons reste extrêmement préoccupant. Cet été 2025, les vagues de chaleur et les sécheresses nous ont rappelé brutalement les nouvelles fragilités de notre système alimentaire. Baisse de récolte dans les légumes et fruits de saison, avec pour effet une augmentation continue des prix et difficultés pour le maintien de la chaîne du froid. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre appel à initiative pour les associations montreuilloises œuvrant dans l'alimentation. C'est un soutien pour celles et ceux qui sont sur le terrain, qui connaissent ces situations, qui expérimentent et répondent aux besoins des habitants. Parce que les réponses viennent de la proximité, de l'écoute et de la confiance avec les habitants. Cette année, 12 projets ont été déposés et 9 retenus pour un montant total de 20 000 €. Ces projets ont un point commun. Ils luttent contre les inégalités d'accès au bien manger en proposant des réponses très concrètes et ancrées dans la vie quotidienne. Les associations lauréates de cette année illustrent cette diversité nécessaire. Des ateliers alimentaires dans les écoles, des actions de sensibilisation au gaspillage, des maraudes, des distributions solidaires de qualité, des jardins partagés, des cuisines collectives. Je tiens toutefois à souligner que la totalité des demandes dépassait le montant de 50 000 €. C'est probablement, nous sommes victimes de notre succès, mais en réalité, si l'une ou l'autre des associations ont été tentées de demander beaucoup, après tout c'est le jeu, la plupart ont écrit des projets très utiles, répondant précisément aux situations de précarité en grande correspondance avec les besoins exprimés. Alors je souhaite vous partager ma conviction. Nous devrons à l'avenir réserver des budgets plus importants pour cette politique publique qui n'est certes pas une compétence obligatoire pour nos communes, mais qui représente une réponse fondamentale aux situations vécues par de nombreuses personnes, hélas. Et au-delà des aspects financiers, je suis certaine que nous devrons poursuivre les chemins empruntés jusqu'ici, travailler en coopération avec toutes les forces vives, prêtes à s'engager à nos côtés. Associations, producteurs locaux, commerces de proximité, habitants. Ceci pour faire de l'alimentation durable un véritable droit pour toutes et pour tous. Le mieux manger pour tous n'est pas un slogan.
C'est un impératif pour nos enfants, pour nos familles, pour la santé publique et pour l'avenir. Une question vitale de dignité et de justice. Je vous remercie. On est évidemment d'accord sur l'importance du sujet, la transition alimentaire, la précarité alimentaire. Et du coup, ça rend d'autant plus ennuyeux le fait qu'on n'ait que sur cet appel à projet que 20 000 euros, toujours, saupoudrés sur 9 organisations, ce qui fait qu'évidemment, chacune reçoit fort peu et que ce n'est pas franchement à la hauteur de tout ce qu'on déclare sur l'importance du sujet et l'importance des besoins. De ce point de vue-là, il me semble que la remarque avait été faite les années précédentes, qu'il y avait eu accord de la maire adjointe pour dire que ce serait bien que ce budget, que le budget alloué à cet appel à projet augmente. Et force est de constater que pour la dernière édition du mandat, il n'aura pas augmenté. J'imagine que c'est à son corps défendant, mais force est quand même de le constater. Par ailleurs, le choix en fait qui a été fait par un jury réuni il y a quelques jours et ne réunissant que des élus de la majorité, fait des choix étonnants, notamment pour refuser en fait 3 des 12 projets, tout en disant à la fois que ces projets sont intéressants, mais en parlant pour un du fait que comme ça ne concernerait que des crèches à la noue, il y a un problème d'équité entre crèches, alors qu'un des projets financés vise une seule classe sur une école, et que là, par contre, il n'y a pas de problème, sachant que ce projet sur une classe reçoit 1 500 euros, alors que la même organisation, la Société d'horticulture, reçoit, dans une prochaine délibération là, de ce conseil, tout à l'heure, 9 000 euros pour strictement le même genre de projet devant des classes. Donc, on a un peu l'impression c'est un peu incompréhensible. Pourquoi pas avoir ajouté ce projet à la convention avec la Société d'horticulture, quitte à monter la convention de 9 000 à 10 500 euros, et avoir gardé ces 1 500 euros peut-être pour une autre organisation qui se voit refuser, par exemple comme l'association Route Cause, dont on dit c'est bien ce qu'ils font, mais on est obligé de faire des arbitrages budgétaires. Ah bah, là, franchement, c'est assez incompréhensible, surtout qu'on connaît le bon travail qu'ils font. En fait, les choix sont d'autant plus curieux que même pour la Société d'horticulture, il y avait manifestement de la part du jury un gros doute sur l'action proposée. Et malgré tout, elle obtient, alors que, si, Dominique, je suis désolé, c'est pas la peine de dire non. Quand on lit le compte-rendu du jury, les choix sont incompréhensibles. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont dit c'est très bien, mais ils n'ont pas. Et une où on dit c'est à caler davantage, et ils obtiennent quand même des sous, alors qu'ils en obtiennent par ailleurs sur une autre délibération. Donc, c'est pour ça que, évidemment, on va voter ces montants. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas, en fait, dans la façon de procéder et dans les choix qui sont faits. Et encore une fois, saupoudrer comme ça sur 9 projets, 20 000 euros, on ne voit pas très bien comment ça peut faire. Ça peut changer la donne, ni pour les organisations en question, ni pour la politique globale de transition alimentaire. Et quand on ajoute que dans le tableau des effectifs qui sera voté tout à l'heure, on constate la disparition du poste sur la stratégie alimentaire, on a un peu envie de dire la boucle est bouclée, triste fin de mandat pour le dossier. Et qu'on ne me réponde pas que c'est parce qu'il y a une mobilité interne de la personne sur le poste. Dans ce cas-là, on cherche à recruter, mais on ne supprime pas le support budgétaire. Donc, très sincèrement, pour ce qui était censé être une priorité absolue de ce mandat, le bilan est quand même triste et éthique. Éthique au sens sans H, quoi. Voilà. Je porte aussi, et j'ai dit clairement que je pensais que les 20 000 euros n'étaient pas suffisants et que c'était une bagarre à mener pour les années qui viennent. Maintenant, je souhaite aussi rappeler quand même la chose suivante, c'est que d'une part,
Nous sommes de très nombreux élus de cette municipalité à œuvrer en réalité dans le domaine alimentaire, de l'accès à l'alimentation. Et alors, ce sera peut-être un travail important, enfin, moi je le pense, à mener par les services, et c'est du boulot en plus. Donc voilà, mais à consolider l'ensemble des moyens qui sont alloués par la mairie à des actions qui concernent l'alimentation. Je parle de mes collègues dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la lutte contre le gaspillage, etc., dans le domaine des solidarités, des centres de quartier, etc. Ce qui fait qu'en fait, si on fait à un moment donné ce travail de consolidation budgétaire, on arrive à un budget bien supérieur aux 20 000 € en question. Donc ça, c'est... Voilà. Après, ce qui est vrai, c'est que les associations montreuilloises travaillent de plus en plus sur le domaine de l'alimentation et qu'elles travaillent de plus en plus aussi sur l'axe de la précarité alimentaire, puisque, hélas, la précarité alimentaire augmente. Ce qui me permet aussi de répondre à votre inquiétude, que je comprends, sur la disparition du poste de chargé de mission. Alors, c'est vrai qu'on avait un poste de chargé de mission jusqu'à il y a pas tout à fait 2 ans. Simplement, ce poste a été redispatché sur plusieurs chargés de mission. Et j'ai travaillé au cours de la dernière année de façon très intégrée, très importante, avec mon collègue Florian Vigneron, avec la directrice du CCAS et avec un chargé de mission du CCAS qui était à quasiment mi-temps sur les questions qui nous concernent. Donc, effectivement, au statut des effectifs en tant que tel, le chargé de mission n'est plus là, sauf qu'il y a eu un déplacement et que maintenant, je travaille en fait avec 3 personnes au lieu d'1 auparavant. Donc, je considère là, simplement, je me permets de dire, en tant qu'adjointe, que j'ai plus de moyens humains en face de moi que je n'en avais il y a 2 ans. Voilà. Ensuite, sur la répartition des fonds, vous avez raison, ce sont des fonds qui ne sont pas très importants les uns des autres. J'assume complètement, et je l'ai dit à mes collègues, et nous étions toutes et tous d'accord là-dessus, nous n'avons pas pu donner de l'argent à l'ensemble des associations. Et l'un des critères fondamentaux a été le retour qui a été fait sur l'engagement des associations sur le projet Vitalim. Voilà. Ça a été un des critères absolument importants. Nous avons notamment choisi d'aider les associations qui reprenaient les populations qui avaient travaillé avec elles sur le projet Vitalim pour que finalement Vitalim puisse se poursuivre d'une manière ou d'une autre. Et je suis désolée de le dire, et je m'en expliquerai avec Madame Harding, ça n'a pas été tellement le cas de Route Cause. Voilà. Ça explique notamment le choix qui a été fait. Quant au financement concernant le SRHM, avec ma collègue Dominique Attia, nous ne finançons pas les mêmes actions. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, pour le SRHM, on pourrait tout mettre dans un même paquet. Après, il y a des questions budgétaires que vous connaissez aussi bien que moi, qui font que les choses ne sont pas toujours si simples que ça au niveau des lignes, etc. Et nous, pour le SRHM, on finance un projet extrêmement précis qui va aider un certain nombre de classes à avoir accès à de la formation sur la réalité dans le maraîchage. Et j'espère que dans les années qui viennent, ça pourra déboucher peut-être un jour sur quelque chose que beaucoup ont envie de voir aboutir, à savoir un jumelage entre notre ville et des territoires maraîchers pas trop loin de Paris. Juste deux petites choses quand même. On va voter pour, mais 2 choses oubliées un peu dans. Mais il y a un projet refusé qui concerne une AMAP qui voulait lancer des paniers solidaires. Très peu d'AMAP font ça. Et donc, dire on ne leur donne pas parce qu'en fait, c'est soit pour une, soit pour toutes les AMAP, mais on ne peut pas choisir une. Pour le coup, il y a une AMAP qui fait un projet très spécifique, social, sur de la solidarité alimentaire. Ça aurait été vraiment pas mal de leur mettre le pied à l'étrier là-dessus. Occasion ratée, tant pis. Et je m'en voudrais de ne pas dire que ça aurait été peut-être aussi l'occasion de nous redire ou de nous faire un point sur ce qui devait être entrepris pour les cantines solidaires des foyers. Je n'ose pas demander à Thomas Mettet où il en est de son groupe de travail qu'il voulait lancer sur la question.
Je pense que tout le monde connaît la réponse, à savoir qu'il ne s'est rien passé et qu'il ne se passera plus rien. Merci pour cette explication de vote. Je mets aux voix contre, abstention, proposition adoptée, à l'unanimité donc. 6. Olivier Madol pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les toilettes.